D'abord, il faut savoir que, Leonardo, c'est d'un point de vue visuel, l'IA génératrice d'images dans laquelle moi j'allais beaucoup, m'inspirer, ponctionner des choses déjà faites, un peu comme Midjourney au départ. C'est-à-dire que, Midjourney, avant de faire des prompts, moi je regardais ce que les gens faisaient et je trouvais que les résultats parfois étaient tellement beaux que ça me convenait déjà à la base, puisque j'avais pas spécialement de demande. Et ben c'est la même chose pour Leonardo, où vous aviez une banque, alors là elle est moins accessible en ce moment, mais vous aviez une banque déjà qui était assez forte et qui vous permet quand même d'avoir accès à des créations, d'un point de vue contenu visuel, donc image, à couper le souffle. C'est une plateforme, donc on va dire d'intelligence artificielle générative, qui est donc spécialisée dans les images artistiques à partir de créations textuelles, de descriptions textuelles. Il faut savoir que Leonardo a été entraîné sur des œuvres originales. C'est pour ça qu'elle s'appelle Leonardo, en référence à Leonardo da Vinci. Et la suite d'outils qui est celle qui est intégrée à l'intérieur de Leonardo, donc qui est là pour les conceptions graphiques, le développement aussi peut-être de jeux vidéo par exemple, ça va permettre aux créateurs de produire des visuels de haute qualité avec rapidité et cohérence stylistique. Pour le coup, ça a été fondé en 2022 et ça s'est vraiment imposé comme un acteur majeur de l'IA générative, puisque il a tellement été populaire qu'elle a été acquise en juillet 2024 par la société Canva, leader mondial de la communication visuelle quand même. Et donc pour le coup maintenant, vous avez Canva qui va chercher Leonardo dans ses univers création graphique.